Pour ceux qui veulent une position sportive, passez votre chemin. La SV n'est pas du tout faite pour vous. Voyons l'angle de braquage. Je pars tout à droite, je braque à fond. C'est pas mal. Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous présente la Suzuki 650 SV de 2017. Cette SV, c'est un bicylindre avec un angle de 90 degrés qui développe une puissance de 76 chevaux et qui délivre un couple de 6,4 mètres/kg à 8100 tours minute. À l'avant, nous avons une fourche télescopique, diamètre 41 mm, et en débattement, sur la fiche technique, ils sont un petit peu avares. Donc ça fait 100 mm. À l'arrière, c'est un mono-amortisseur hydraulique dans le même débattement que la fourche. Pour le freinage, nous avons deux disques freinés par des étriers double piston Tokiko. Pareil, sur la fiche technique, ils sont un petit peu avares, donc c'est des 290. Le frein arrière possède un étrier Nissin simple piston et en diamètre, c'est un 240. La machine pèse au total tout plein fait 197 kg et son réservoir est de 13,8 litres. Pour les petits gabarits et les femmes, bonne nouvelle, la selle se perche à 785 mm de hauteur avec possibilité pour les plus grands de la rehausser de 20 mm. Alors, qu'est-ce que ça donne? Une fois dessus, effectivement, la selle est très basse et le réservoir est super fin. J'ai même l'impression d'être sur un 50 cm3. Vous voyez cette finesse? Là, on va pas être dérangé, hein. Au niveau du guidon, en extérieur total, nous sommes à 72,5 et en hauteur, on est grosso merdo à 105. Contact. On entend bien sûr l'injection qui s'active. Pour le compteur, les tours minutes sont ici, la vitesse, le rapport engagé, la jauge d'essence. Après, il y a consommation journalière, consommation totale, restant de kilomètres à parcourir, température d'eau, tout ça, le grand classique. En termes de commandes, coupe-circuit, démarreur, plein phare, croisement, clignot, klaxon, warning, le b.a.-ba. C'est parti pour l'essai sur route, mais avant ça, regardez juste le démarreur, on exerce une toute petite pression et elle démarre toute seule. Au premier abord, il y a une légère vibration, mais c'est normal, c'est un bicylindre en V. Allez, let's go. Toute petite première accélération, ma roue arrière a ripé sur une ligne blanche, alors que j'ai même pas tapé dedans. Donc le couple est vraiment sympa. Petit démarrage d'un feu, on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc il faut savoir que ce modèle est bridé en 47 chevaux et qu'elle est bien sûr débridable pour atteindre ses 76 chevaux. Mais pour 47 chevaux, je trouve que le couple est très sympa, il y a de la longe et la bride est assez linéaire. C'est pas une bride qui casse brutalement, on est limité en puissance mais on le sent pas trop. Et ça c'est un bon point. Sur l'autoroute elle est super à l'aise, pas de problème. Je vais l'essayer sur les petites routes, c'est plus amusant. Le freinage est super présent, très efficace. L'avant, c'est même brutal si on attrape les freins. Vous voyez? Ouf. Mais comme il y a l'ABS, on risque plus de bloquer l'avant comme avant. L'avant comme avant, avant, l'avant comme avant. Petite accélération, ça fait plaisir. La selle est un peu ferme. Pour ceux qui aiment bien les selles molles, ça va être un peu compliqué pour eux. Et j'ai pas parlé de la position que j'en avais. Donc, on a un buste très droit, très redressé, un guidon assez proche. Donc c'est plutôt une moto de petit et moyen gabarit, je dirais. Et les cale-pieds sont vraiment en dessous des fesses. Donc la position est très confortable. Donc c'est vraiment nickel. La boîte de vitesse est très précise, très douce, mais à la fois assez franche. J'arrive pas à dire comment. En fait, elle est raide, mais avec douceur. Hop, un petit dodane. Ça va, c'est confortable. Je l'ai pas trop senti. Les suspensions ont super bien absorbé. Ce que j'adore sur cette moto, c'est la prise en main. Elle a qu'une envie,
c'est de se jeter dans les virages. Hop, hop. C'est super marrant. Pour un petit jeune qui veut s'amuser avec une petite machine qui met en confiance et joueuse, avec du caractère moteur, elle est là pour vous servir. Youhou! C'était le petit moment arsouille pour voir un petit peu ce qu'il y a là dans les tripes. Donc très satisfait, très joueur. Une machine basse avec un poste de pilotage relevé. Très maniable. Très maniable. Même, regardez, hop, vous voyez, même sans les mains, on arrive à la faire aller où on veut sans problème. Suzuki ne s'est encore pas trompé. Les anciennes SV étaient géniales. La nouvelle est géniale. C'est juste en courbe, elle est moins carrée, elle est plus lissée, donc ça va un petit peu plus plaire aux femmes. Hop. On pourrait même la conduire les mains dans le plâtre. Encore des petits dodanes. Ah oui, vraiment confortable. On peut même rester sur la selle, la moto absorbe tout. Là, il y a une belle montée en face de moi. C'est un mur, hein. Je suis en 3 à 4000 tours. Et elle repart. Le couple qu'elle a, pour un 47 chevaux, c'est hallucinant. Elle vient de monter un mur sans problème. Regardez-moi ce morceau de montée. C'est impressionnant, c'est quoi ça, 20% ou quoi? Elle est énorme cette montée. Allez, je vais me la faire juste pour rigoler. C'est parti. Oh, elle est énorme, c'est un mur. En deuxième. En troisième. C'est impressionnant. Elle a un couple cette machine. Je suis en deuxième, normal. Regardez-moi ça. Ce que je viens de parcourir sur tout juste 100 mètres. Allez, je continue. Ça me donne trop envie. Elle est trop fun cette bécane. Bon allez, là on tombe dans le faron, dans les chemins. Donc petit demi-tour ici. Hop là. Fabac, ne couche pas la moto. Regardez-moi cette vue. Oh là là, mais j'en ai marre. C'est trop beau. J'habite là et je suis tout le temps subjugué par la vue. Impressionnant, hein? Oh là là là. Magnifico. En tout cas, je suis toujours étonné par le couple de cette moto. Ce n'est qu'une 47 chevaux et pourtant, regardez-moi ça, la descente. Oh, je peux vous dire que des pourcentages comme ça, c'est du jamais vu. Je descends en première. Là, s'il n'y a plus de frein, vaut mieux se jeter de la bécane, quoi. Oh, oh là 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 là, le morceau de montée, ça va être ma montée test pour les motos qui ont du couple. Par contre, c'est hyper dangereux de sortir de là. Purée, aucune visibilité. Il est l'heure pour moi de ramener ce petit joujou au bercail chez Axe Moto. J'ai vraiment adoré ce test parce qu'on a une moto joueuse, légère,
efficace, un super freinage. Le couple est au rendez-vous comme vous l'avez vu. Les points négatifs que je dirais, dommage qu'il n'y ait pas une fourche inversée. Sinon, il n'y a pas de défaut. La partie cycle est saine. Tout est bon. Il n'y a plus qu'à rouler et se faire plaisir. Sur le papier, le constructeur annonce 3,8 litres de consommation. Et pendant le test, je suis arrivé à 4,7 litres avec une conduite mixte. Ville, nationale, roulage cool, un petit peu d'accélération, 4,7 litres. Je trouve quand même que c'est assez raisonnable niveau conso.